Hello les amis, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Petite vidéo sur Aurora Cannabis. Cette action, elle a littéralement explosé aujourd'hui, plus 43%. Vous voyez plein d'actions dans le domaine du cannabis, weed, SNDL, je pense Tilray également. Ces actions explosent. Pourquoi? Parce que la Floride a décidé de légaliser le cannabis. Vous voyez un peu l'action qui a littéralement explosé à la hausse en une journée. Alors, ce qui est intéressant pour ceux qui font de l'analyse technique, c'est clairement qu'il y avait des signaux précurseurs, hein. Vous voyez, depuis septembre 2023, on a cette zone de neutralité. C'est la zone des 50% sur le RSI. Et vous voyez que depuis le début de la baisse, hein, vous voyez ici, eh bien, c'est pour la première fois on a cassé, mais on a cassé avant. Regardez ici. Avant, on était déjà au-dessus. Il y avait déjà des signaux précurseurs et on vient juste d'avoir cette nouvelle hier. Et donc, encore une fois, et c'est ça ce qui est intéressant avec l'analyse technique, il y a beaucoup de gens qui ne maîtrisent pas l'analyse technique, mais j'en ai beaucoup parlé dans mon bouquin L'art du trading, c'est que souvent, il y a des gens qui ont une information avant les autres. Et ça va se voir sur le graphe. Parce que cette action sur un plan fondamental, elle est merdique. Cette action sur les 10 dernières années, elle n'a gagné de l'argent qu'une seule fois. D'accord? Une seule année profitable sur les 10 dernières années. Son net margin est de moins 51%. C'est catastrophique. Le net margin, c'est le profit sur le chiffre d'affaires. Donc, si par exemple une boîte, je vais vous donner un exemple tout bête, une boîte, elle fait 1 million ou 10 millions de chiffre d'affaires, d'accord? Et elle a 1 million de profit, le net margin, il est de 10%. Ici, si la boîte, elle fait 10 millions de chiffre d'affaires et qu'elle perd 5 millions, on est bien d'accord que le net margin sera de moins 50%. Et bien, c'est ce que fait cette boîte. Cette boîte, elle vend pour 100, d'accord? Et elle perd 50. Donc, c'est juste pour vous dire que sur un plan fondamental, c'est une merde. D'accord? Sur un plan fondamental, c'est une merde. Mais sur un plan technique, c'est un bijou. Et encore une fois, je vois toujours ce combat stupide et stérile entre les tenants de l'analyse fondamentale et les tenants de l'analyse technique, alors qu'en fait, non, l'analyse fondamentale est puissante et moi, je l'utilise. Et il y a des moments où l'analyse technique, l'analyse fondamentale est vraiment utile, d'accord? Et notamment, je ne sais pas moi, Nvidia, etc. Il y a un gros fondamental, il y a des choses très positives. Et l'analyse technique, c'est la psychologie, c'est les délits d'initiés, c'est une info que le grand public n'a pas. Et donc, quand vous avez ce type d'information sur Aurora Cannabis, ben, clairement, c'était super méga acheteur. Euh, je vous fais une petite analyse rapide des marchés. Donc, le Bitcoin, pour le moment, il tient plutôt bien, d'accord? Il n'est pas, en ce qui me concerne, haussier au sens où on sent qu'il y a une résistance par là, d'accord? 74 000, on sent, donc le halving arrive, etc. Donc, faut voir comment ça va se comporter. Il y a des cryptos qui baissent pas mal aujourd'hui, le Dogecoin, etc. Bon, je vais pas vous faire les actions crypto. Par exemple, Mara n'est pas au top. Coinbase, alors ça, pour moi, c'est le gros gagnant avec MicroStrategy. Moi, j'étais super chaud sur cette action à partir de cette zone. Là, maintenant, voilà, tout va dépendre, bien évidemment, de ce que va faire le Bitcoin. Je reviens rapidement sur les indices. Le Nasdaq, pour le moment, tient bien, d'accord? On n'a pas encore franchement, de nouvelles négatives ou voilà, pour le moment, ça tient bien, d'accord? Et le pétrole, on en avait parlé hier dans la vidéo, c'est la folie. Le pétrole continue de monter. Le gold, pardon, GLD, le gold également continue de monter. Incroyable, hein? Donc le gold continue de monter, le pétrole continue de monter. Alors alors je suis désolé, hein, j'ai pris XLE, c'est l'indice des valeurs énergétiques. C'est l'ETF qui représente les valeurs énergétiques, voilà. Mais toujours est-il que on est clairement, et peut-être que je vais faire une vidéo sur le sujet. Il est minuit quasiment à Dubaï, hein, donc je voulais juste vous faire une petite vidéo rapide. Euh, L'analyse technique aujourd'hui, et j'ai lu récemment un article dans Bloomberg qui est génial sur le sujet. L'analyse technique et le trend following est devenu clairement un truc beaucoup plus à la mode. Tout le monde en parle, notamment sur les cryptos, notamment sur les actions. Et il y a des choses incroyables à faire.
Et je pense que, comme je vous l'avais déjà dit, on est dans du gros n'importe quoi aujourd'hui, c'est-à-dire les marchés qui flambent, l'argent gratuit, etc. Mais on est également dans une période de forte volatilité des marchés, beaucoup plus de participants qu'auparavant, beaucoup plus de réseaux sociaux, etc. Ce qui fait qu'on va avoir des mouvements de plus en plus puissants, de plus en plus rapides. Et je pense que l'exemple aujourd'hui de Aurora Cannabis le prouve, 50% en une seule journée pour une action merdique. Ça veut dire qu'il va falloir s'intéresser sérieusement, sérieusement, sérieusement à l'analyse technique, au trend following, parce qu'on va avoir de plus en plus de mouvements un peu comme ça. Clairement, pour nous, analyse technique, swing trader, etc., c'est une opportunité de rêve. Maintenant, il va y avoir des gagnants et il va y avoir beaucoup, beaucoup de perdants. À vous de jouer, les amis. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.